40 termine la semaine sur une note négative après la publication de chiffres de l'emploi aux États-Unis supérieurs aux attentes de la communauté financière, faisant s'inquiéter les investisseurs sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine en conséquence. Séance marquée également par la publication de résultats supérieurs aux attentes du géant tech Amazon. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve vendredi Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, anticipe un bénéfice net par action des activités 2022 en croissance, dans le bas de la fourchette à deux chiffres, à taux de change constant, sauf événement majeur défavorable imprévu. Le groupe a fait état pour l'exercice 2021 d'un BNPA des activités en progression de 11,8% en données publiées et de 15,5% à taux de change constant à 8,21 milliards d'euros. Dans le reste de l'actualité, Vinci, le groupe de construction, table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019. Pour 2021, le groupe a fait état d'un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros contre un bénéfice d'1,24 milliard un an auparavant. Un dividende de 2,90 € par action a été proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2021. Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels, poursuit le développement de ses activités biométhane avec la construction aux États-Unis de sa plus grande unité de production de biométhane au monde. On passe à Valneva, société spécialisée dans les vaccins, et Pfizer ont annoncé de nouveaux résultats positifs de phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Sur la base de ces nouveaux résultats, Valneva et Pfizer prévoient d'utiliser un schéma vaccinal primaire à 3 doses dans une étude clinique de phase 3. Coriomédica et Orpea, les spécialistes de la prise en charge de la dépendance, ont de leur côté chuté suite à la programmation par France 2 d'une enquête de cash investigation concernant les pratiques dans certains EHPAD privés. ArcelorMittal, leader mondial de la production d'acier, va investir 1,7 milliard d'euros afin de remplacer dans ses usines de Dunkerque et Fos-sur-Mer des hauts fourneaux au charbon. Enfin, Mercialis, l'une des principales foncières françaises et exclusivement présente dans les centres commerciaux, a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste à New York. Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.